Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! On en parle de la place de Fatima là, de l'église. C'est énorme, je me sentais incroyable. toute petite là-bas au milieu, c'est posé comme ça. Alors vraiment même en n'ayant aucun lien avec la religion chrétienne, mais c'est incroyable de visiter des lieux pareils. Qu'est-ce que l'humain y construit, c'est fou. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment incroyablement énorme. C'est très très beau en plus. Il y a plein de parkings à disposition. Ouais. Donc je pense que quand il y a le pèlerinage, ça doit être blindé. C'est pour ça qu'ils ont mis autant de parkings à dispo. Ouais. Mais franchement, c'est très beau. C'est très beau à voir. Franchement, si vous passez dans le coin, franchement, c'est venez vraiment... à Fatima. Même si vous n'êtes pas chrétien ou quel que soit, franchement, venez, hein, c'est super joli. Hein. Bon, moi j'ai faim, on y va? Allez, on va manger. Ça mange une soupe. Mange une soupe. Elle est trop bonne. C'est une soupe, ou plutôt c'est un velouté aux légumes. Oh, mamma mia, c'est incroyable. On a trouvé un petit restaurant, enfin un petit bigouille quoi. On aurait dû plutôt un petit café, tu sais, genre... Ouais, un petit café, on dirait un petit café. Au final, ils font des petits plats, c'est super sympa. Oh, j'adore. Il y a de la côte de botte dedans, je crois. La côte de botte? Ouais. La côte de bête? Et la côte de bête dedans. Bon appétit! T'as mis beaucoup? Oui. Ça doit chier. Hé! Mais... J'ai piqué une frite. Super dans le micro. Tu vois, vous voyez maintenant, il n'y a pas que moi qui rote. Quand vous entendez des rots, des fois, c'est aussi elle. Sympa, merci. Bon app? Bon app. Qui dit Fatima dit objet de religion catholique. Voilà, voilà. Ah, il y en a partout, hein, des boutiques. Alors, qu'est-ce que Ça s'achète des donuts comme des gros porcs. Il n'y a que des trucs au chocolat. Non, il y a la framboise. Ah oui, ça. On est vraiment des gros porcs. En réalité, j'ai vraiment trop hâte de goûter ça tout à l'heure. Oui. Parce que ça a l'air délicieux. Voilà. Oui, et puis bon, après, il faut pas oublier que moi, je suis un grand fan de donuts. Voilà, c'est mon petit péché mignon. C'est ma pâtisserie préférée. Voilà, faut le savoir. Bah voilà, je viens de l'apprendre aussi, donc voilà. Merci pour ça. Ah, j'adore ça, genre. Voilà. Bref, on retourne au van et on va aller à notre spot à Tomar. Tomar. Est-ce que c'est Tomar ou Tomar? Tomar. Tomar. Et pas tomate. Ça n'a rien à voir. Voilà, à toutes. Bon, on remercie là-haut d'avoir fermé les portes pendant qu'on visitait. Ouais. Parce que ça annonçait pas très beau et puis c'est plutôt pas mal. Alors on va aller direction à une aire de CC. C'est une RCC, hein? Ouais. Une RCC à Tomar. Ben, on verra si le temps le permet demain. On va aller sûrement visiter demain. Sinon, ben, on fera une journée chill à voir encore. Bah, vu qu'ils annoncent un gros orage, pardon. Je sais pas si tu voyais avec la caméra. Vu qu'ils annoncent une grosse cellule pour aujourd'hui, je pense que cet après-midi, ça va être journée van, montage, série avec donuts. Ça, faut qu'on vous explique quand même. On fait ce qu'on a à faire niveau travail, niveau vidéo, niveau réseaux sociaux, niveau choses qu'on a à faire autres que
que tout ça. Mais on adore dans des journées un peu comme ça, on visite et tout, et après l'après-midi on se pose, on se met tranquille dans le lit sous la couette en mode, en mode hiver. Je pense que vous connaissez ça, hein, même si vous vivez en appartement. Genre en mode plaid sous le lit, petite série, petit thé chaud, et on se pose comme ça l'après-midi et on kiffe. Et vraiment des fois ça fait trop du bien de faire des petites après-midi tranquilles comme ça. Ouais. Donc voilà. Et puis nous on n'aime vraiment pas aller sous la pluie, ça nous intéresse pas. Disons qu'on passe toute l'année dehors, le maximum dehors. Donc c'est vrai qu'on profite d'être dans le van, donc d'être chez nous quand il fait un peu ce temps-là. Parce que sinon s'il fait beau on n'est pas dedans, on est dehors, on a les chaises, on fait des activités, on va marcher, on va visiter, enfin bref. Pour rajouter un petit truc par rapport à été-hiver, en fait moi je pensais vraiment que ça allait absolument rien changer niveau activité qu'on allait faire, les sorties, etc. Et en vrai, je me rends compte que quand par exemple je vivais chez mes parents et que c'était l'hiver, j'étais forcément plus dans la maison que dehors, que l'été par exemple. Mais dans le van en fait au final ça reste un petit peu la même chose, ça reste un petit peu cet effet un petit peu cocooning aussi que moi et je pense nous personnellement on aime bien aussi pouvoir faire de temps en temps l'hiver. Il y a une vraie différence aussi entre l'hiver et l'été en van. Et ça c'est parce que l'été vraiment on le passe H24 dehors, à part le soir où on est dedans pour dormir et puis faire deux trois trucs. Donc voilà. Donc à plus quoi. T'imagines une chance sur 6? C'est énorme. Genre c'est pas une chance sur 100 ou une chance sur 1000, c'est une chance sur 6. Donc sur 6 personnes que tu rencontres, il y a au moins une personne qui s'appelle pas. C'est grave. Voilà. C'est pire sympa. Alors en fait, l'RCC avant c'était... Sully tu restes ici, c'était un ancien camping. Oh mais il pleut. Ça raille. C'était un camping municipal. C'était un camping municipal. Ouais. Donc c'est pire cool, c'est vraiment dans l'herbe, un énorme terrain. Il y a beaucoup de champs. Oh, il y a des grisons. Le van bleu. Ah oui, c'est aussi des Suisses. Ah bah voilà. C'est quoi comme plaque suisse? Ah, il y a des Français, des Portugais. Ah, il y a des Vaudois. Et les Vaudois. Des Vaudois. British. C'est sympa et c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et c'est super chouette parce que c'est quand même... Enfin, Tomar, c'est pas une grande ville, mais c'est quand même une ville. Et puis là, au milieu de la ville, il y a un espèce de petit parc comme ça. C'est vraiment cool. Franchement, c'est chouette. Il y a même une corde à linge. Voilà. Ouh, je t'afflige. On va rentrer. On va faire cocooning. Cocooning, Susu. Bon bah voilà, bah à ta place. Tiens, on va pas partir. Hein. Inondation de mes crocs. Il y a une inondation devant chez nous. Ouais, il y a des sacrées gouilles. Hein. On voit rien. Attends. Ah ouais. Il y a des sacrées gouilles. J'espère qu'on sortira demain matin. Ah non, on reste ici. Non, on reste ici demain. Ah, bah, c'est bon. Bonjour Susu. Coucou Susu. Coucou Susu. Coucou Nimou. Non, tu restes à ta place. Non, tu restes à ta place. Je l'ai pas appelé, j'étais juste là. Coucou Nimou. Bonjour à vous. La pluie est terminée, enfin on croit, on espère. Qu'elle est terminée la pluie. Donc vu qu'hier on a fait une petite journée van. Aujourd'hui on est parti, on va partir se balader d'abord en ville avec Sully, visiter un petit peu le centre-ville de Tomar. Et puis ensuite on bougera le van où on est ici sur l'aire de camping-car qui est à part ça très très cool vraiment. Puis on va aller se parquer vers le château de Tomar parce qu'on va laisser Sully dans le van vu que la visite on peut pas la faire avec Sully vu que c'est à l'intérieur du couvent. Et puis on va aller visiter tout ça. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Puis ensuite on va bouger un petit peu, prendre un peu la route direction Castelo Branco, enfin la région de Castelo Branco, parce qu'on va aller voir nos amis Marc et Chantal qui ont eu un petit bébé. Et du coup on va aller les voir parce que on les a pas vus depuis qu'on est parti du Portugal l'année passée. Donc voilà, on va aller les voir, passer quelques jours avec eux, les aider un petit peu parce qu'ils ont besoin un petit peu d'aide manuelle pour un petit peu aménager leur camion pour le bébé.
Que oui, ils sont hollandais, hein, donc pour ceux qui connaissent pas nos amis Marc et Chantal qu'on avait rencontrés sur le spot l'année passée où on était resté un mois, ils sont hollandais, donc ils parlent anglais. Enfin, on parle anglais avec eux. Donc on va les aider pour ça en allant là-bas. Et puis ensuite ce sera notre dernière étape. Puis une fois qu'on partira de là-bas, on va rejoindre le nord et chez les parents de Jade. Et voilà, puis après il y a mes parents qui vont arriver. On va rejoindre Laura aussi parce que mais... ça on vous a pas dit en fait. Mais il n'y a plus Laura. Mais ça je vais vous expliquer ça. Mais on va faire une petite parenthèse Laura. Ça fait quelques jours qu'on a quitté Laura, Métis et Raoul pour aller chacun de son côté. Alors je vous explique, rien de dramatique, rien de grave, rien de négatif. Au contraire, que du positif. Alors on avait besoin, ça fait 5 mois qu'on voyage à 3 et Laura autant que nous on avait besoin de faire des choses différentes. Donc on a décidé de séparer nos routes. Nous on veut aussi arriver plus tôt dans le nord dans la famille de Jade pour passer un petit peu plus de temps avec sa famille. Et Laura avait pas forcément envie d'arriver plus tôt que ça. Donc voilà, si vous voyez plus Laura sur les vidéos depuis ces derniers jours, c'est normal que voilà. Pour la petite précision, je voulais juste vous demander à vous, si vous avez des sujets qui vous intéressent, qu'on en parle en vidéo ou des questions vis-à-vis de notre mode de vie ou de notre manière de voyager ou des lieux où on est passé ou quoi que ce soit, quelles que soient les questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo et on y répondra soit pendant des vidéos, soit si ça vous intéresse on pourra faire une vidéo carrément dédiée où on peut vous parler un petit peu de telle ou telle chose, ou si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo entière sur par exemple le mode de vie nomade ou tel ou tel sujet. Même si vous comptez un jour partir, que ce soit pour quelques mois ou vous pensez vraiment tout quitter et puis partir, que n'hésitez pas à vraiment poser des questions. Et il y a plein aussi de petites vidéos qui arrivent aussi bientôt sur la chaîne. On va vous tourner un indispensable partie 2. Il y a aussi une vidéo van tour, je vous spoil pas plus que ça, je vous laisse un petit peu la surprise. Un van tour d'un couple qu'on a rencontré sur la route. Vous verrez tout ça sur la chaîne tout prochainement. Et j'aimerais aussi faire une précision. Un couple d'amis retraités, je pense que vous en avez entendu parler plusieurs fois. Alors Joël, Marie-Jo, si vous passez par là, j'espère que tout se passe bien au Maroc. Gros bisous à vous. Et Joël qui me dit toujours que c'est moi qui fais le montage, et ben sache que Joël, il n'y a pas que moi qui fais le montage, voilà. Il y a aussi Mademoiselle qui fait le montage. Oui. Voilà, une vidéo sur deux, une semaine sur deux, c'est soit moi, soit Jade qui l'a fait. Donc, si vous kiffez aussi le travail que Madame fait, n'hésitez pas à lui mettre plein de petits commentaires positifs, quoi. Dites-lui qu'elle fait des bons montages parce que c'est la vérité. Voilà. Ça va. On va se balader et puis retenez tout ça. Toutes ces petites choses, et puis n'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire si vous avez des petites questions qu'on peut répondre en vidéo. À toutes. Ferme les rideaux. Non, c'est bon. C'est tout bon? C'est parti. Le temps nous permet de boire un café, quoi. Avec Susu. Susu, coucou Susu. Et yo, je vous prends en voix off car il y a vraiment beaucoup de choses à vous expliquer sur la ville de Tomar. Ancien siège de l'ordre des Templiers, Tomar est une ville qui a vraiment beaucoup de charme. La meilleure preuve, c'est le couvent du Christ qu'on visitera juste après. Cette ville, elle a été fondée en 1160 comme quartier général des Templiers du Portugal. Tomar, elle a surtout pris de l'importance au XVe siècle parce qu'elle est devenue le centre de l'expansion portugaise sous le règne de Henri le Navigateur. Henri le Navigateur, c'est tout simplement le fils du roi Jean Ier du Portugal. Il était à l'origine de l'exploration des côtes de l'Afrique et surtout de la découverte plus tard du cap de Bonne-Espérance. Mais il fait partie aussi en 1498 du tout premier voyage de l'Europe vers l'Inde avec Vasco de Gama. Il est donc considéré par beaucoup comme l'initiateur des grandes découvertes portugaises. Voilà,
Comme ça, vous avez quelques petites précisions sur Tomar. Et ben, sur ce, nous, on part visiter le couvent du Christ. Ce lieu, il est magique. Genre, ce château, il est... C'est un truc de fou. Toute petite. Je suis toute petite. C'est un truc de fou, vraiment, genre. Incroyable. Qu'est-ce que t'en dis de... Du spot? Non, pas du spot, non. Du château qu'on a visité, du lieu. Incroyable, c'était fou. C'était trop. C'était magnifique. Vraiment, aller à Tomar, c'est un lieu de malade. Genre vraiment un lieu de fou. C'est trop beau. C'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Mais vraiment, c'est un lieu à voir, c'est magique. Mais trop incroyable, vraiment. Donc allez-y. Allez voir ça. Oui. On est arrivé au spot, on a été chez Lidl, acheter aussi quelque chose pour Susu au magasin animalier. Et là, on est sur un très joli spot, en haut d'un lac. C'était pas du tout prévu qu'on vienne là, c'est quelqu'un qui nous a écrit cet après-midi en fait, en nous disant allez voir ici. Du coup on s'est dit tiens, il y a des spots, autant y aller quoi. Et c'est vraiment beau, c'est le lac bleu, c'est vraiment très beau. Et en plus on est... tout au haut en fait d'une colline, on est à côté d'une chapelle. Donc ouais, mais je vais vous montrer, il est vraiment cool. Waouh! Attention!
j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout n'oublie pas, pour dimanche prochain, pas de vlog mais une vidéo 4x4 tours qu'on a tournée au Maroc et qu'on a trop hâte de vous montrer. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Cette vidéo elle nous tient vraiment à cœur, donc j'espère que vous serez là au rendez-vous dimanche prochain, dimanche 7 avril, pour la sortie de ce 4x4 tours. Pour le vlog de dimanche d'après, on est parti voir nos amis hollandais et on a passé 3 jours incroyables avec eux et bien évidemment on n'a pas vraiment filmé à part ces plans où j'aide Marc à faire quelques travaux dans leur camion. Mais ça, ce sera pour le dimanche d'après. Bref, sur ce, je vous laisse avec ces magnifiques plans de drone du lac bleu et je vous dis à la semaine prochaine pour le 4x4 tour. Allez, ciao!